Oui, pour faire la taille, parce que s'il n'y a pas la taille, là, en tout cas, il n'y a pas de goût. Un coup, c'est à combien? Ça dépend. Il faut d'abord que je vois le client. Pour 12 millions, est-ce que je peux me permettre de laper dans la nuit d'un fou? Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers, mes amis. Ah bon? Oh oui! Vous la voiture là, vous frappez. Eh, chouchou, ta santé là, c'est comment maintenant? Avant, ça m'arrivait de parler seul. Mais depuis que j'ai confié ma situation à ma maman et mon père spirituel pour qu'ils prient pour moi, ça va mieux. Qu'est-ce qui prouve que ça va? Désormais, quand je parle seul, je réponds aussi. Ils ont pissé dans ta tête. Là, c'est que ça va. Eh, ma chérie, toi, tu préfères la taille ou l'endurance? Oui, pour faire la taille, parce que s'il n'y a pas la taille, là, en tout cas, il n'y a pas de goût. Jésus! Hein? Quoi? Pour faire la taille, parce que s'il n'y a pas la taille, là, en tout cas, il n'y a pas de goût. What? Mais si tu as la taille, là, ça rentre partout. Ah bon? Et oui, le goût, même en vrai, tu es au paradis. Jésus! Mais si ça va la taille, en tout cas, tu ne sens pas le goût, quoi. Et puis, ça va flotter, là. Hey! Ça, c'est vrai. Et toi, ma chérie, toi, tu préfères la taille ou l'endurance? La taille. Pourquoi? Tu vois, genre que c'est gros là, ça donne une sensation. Je sais pas comment expliquer. Ça fait du bien, ça sert normalement. Quand tu viens, ça sert. Quand c'est comme ça, quand il fait le jeu de rien, tu as l'aise. Et l'endurance? Une endurance, ça ne sert à rien. Ça, c'est un cas serré. Ah, tu as raison. Mon frère, toi, tu préfères la taille ou l'endurance? Endurance, parce qu'on dit que c'est pas la taille du kiki qui détermine le fouettement. Quand tu es endurant là, elle est bien satisfaite. Voilà, c'est ça. Quand c'est balèze, quand tu mets, Oui. petit côté. Mais quand tu mets au milieu, là, petit côté, tu vois, on là pour écrire. Je te dis que quand tu es endurant, les filles, elles coupent beaucoup derrière toi. Moi, je préfère la taille derrière parce que quand c'est un peu petit, ça m'arrange. Hey! On a compris. Ma chérie, toi, tu fais un coup à combien? Un coup, c'est à combien? Ça dépend. Il faut d'abord que je vois le client. Hey! Pourquoi? Parce que si le client me plaît, si c'est mon genre, le client c'est mon genre, je peux faire ça à 500. Mais si ce n'est pas mon genre, je peux te faire ça à 2500. Voilà un peu. Donc ça dépend du client. Il faut d'abord que je vois le client en fait pour connaître le prix. Tu vois un peu. Ah, d'accord. Mon frère, qu'est-ce que tu as dit à ton ex? Ouais, mon ex, elle est une fille très bien. Hey! Elle me gère bien. Hey! Aïe, vous n'êtes plus ensemble, puis tu parles d'elle en bien quoi là? Il parle de son mauvais nom. Là, toi, ton cas est très grave. Voilà. Mon frère, est-ce que pour 12 milliards, tu peux le laper dans le crâne d'un fou? Pour 12 millions, est-ce que je peux me permettre de laper dans la nuit d'un fou? Le fou, il est là? Non, pas encore. Faut l'appeler? Faut l'appeler. Tu as fait ça, Zo, ben? Si elle parle là, si elle parle même là, c'est comme si elle garde ma salive. Faut envoyer un fou là. C'est quoi? Tu n'as quel problème? Ils ont quel problème? On a perdu. Face à qui? Face à une petite équipe. Bande de nuls là, bande de vauriens. Mon frère, calme-toi. Vous allez nous respecter des grands ou des forts. Doucement. Vous avez perdu face à qui? Bassa. Hein? C'était quoi le score? C'est pas 1-0, c'est pas 2-0. C'est pas 3-0, c'est pas 2-1. Il faut parler. Il faut résumer. C'est 5-2. 5-2. C'est une humiliation. Mais dans quel coup ils ont perdu comme ça? Ils ont fait l'erreur de s'habiller en blanc. Alors qu'on n'avait pas encore fini de corriger les bailleurs. Fimou. Yeah! Mon frère, doucement, c'est triste quand même. Franchement. C'est une humiliation. On parle quand même de Real Madrid là. Madrid nul. Oh! Madrid va. Hey, Madrid bois. Vous n'avez pas pitié, hein? Y a pas pitié. Y a pas pitié. C'est quoi ton problème? Mon frère, calme-toi, c'est un enfant. Il sait pas encore ce qu'il fait. C'est ça. Petit là aussi, on peut pas le défendre. Je suis dépassé. Sinon, quoi d'autre au pays? Actuellement, les Camerounais sont en train de dire que son Viviana. Que son Viviane là quoi? Normalement, c'était pas chic. Qui a dit ça? Un propre frère camerounais. C'est quoi son nom? Kosé. Il est où Kosé? C'est pas lui qui chante? Spaghetti, mayonnaise, moi. C'est ça. Et tu dis quoi? Je vois que nous tous on a partagé le son là. Oui. On a partagé le son, tout le monde dit oui, le continent, on doit pousser le continent et tout ça. Mais le son là, elle est. Tu as cru, hein? Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là, elle est. Qui a fait cette beat? Tu dis quoi? Qui a fait quoi?
Qui a fait cette bite? C'est toi qui fais les grosses choses et puis c'est toi qui ne sais pas prononcer les choses. Faut continuer. Qui a fait le beat de song là? C'est Malox. Il faut arrêter ça, hein. Comment? Et Viviane. C'est chic. Le beat là est laid. Mais tu as partagé le son, non? Oui, je partage d'abord. La solidarité d'abord. Tu es vraiment très hypocrite. Gang gang. C'est vous les vrais hypocrites. Gang 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 gang. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là qui pensent comme lui. Et ça continue. Vous n'avez pas le courage de venir sur les réseaux sociaux parler. Est-ce que tu te rappelles dans le contexte dans lequel le son a été fait? Quel contexte? Le son a été élaboré sur une base de défis. Bon, dans tous les cas, on va laisser tomber. C'est son avis. Oui. Le son là est vraiment laid. Toi aussi, n'en rajoute pas. Oui. Il dit sa vérité. Il n'aime pas la vérité. Tu parles un peu trop même. C'est bon. Si de grands artistes comme vous vont se disputer là, mieux on va trouver d'autres personnes pour chanter. Hein. Pourquoi me persécutes-tu? Hey. Tu cherches à connaître mes défauts et mes torts. Les méchants seront toujours plongés dans l'angoisse. Est-ce que ça c'est bon? Wesh. À mon égard. Non. Je suis le sujet des chansons. L'angoisse me montrait toujours au... Ouais, respect la mère. Elle se fait arnaquer. On a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Déjà, le brouteur se trouve au Bénin. Les Béninois en matière d'escroquerie. Personne ne peut rivaliser le Bénin en ce moment en matière de scam. Une histoire plus que intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. La femme qui s'est fait escroquer 800 000 euros. What? Il y a une femme qui s'est fait escroquer 830 000 euros. Elle se fait arnaquer 830 000 euros. Par un brouteur. Il se fait passer pour un acteur américain. Le gars ne s'est pas arrêté là, il a créé un fake d'un agent du FBI pour lui faire croire qu'ils allaient retrouver l'argent. Ils ont créé un faux personnage agent du FBI qui a écrit à la femme qui lui a dit « Madame, c'est bon, on a retrouvé ceux qui vous ont volé, on a récupéré tout votre argent. » Il lui a demandé 5 000 euros et il lui a envoyé. Ah, elle aussi. Elle a l'espoir de commencer une relation avec Brad Pitt. Mais ils n'ont pas attrapé le mongol. Je trouve le maudit. On a retrouvé le faux Brad Pitt. On a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. What? C'est un Béninois. Hey! Déjà, le brouteur se trouve au Bénin. Hey! Ah bon? C'est un Béninois comme vous voyez là en image qui se fait passer pour Brad Pitt. Même Bénin qu'on connaît là. D'autres disent que c'est au Nigeria. D'autres disent que c'est au Bénin. On parle de Benin City. Et vous savez qu'au Nigeria, il y a un quartier des riches qui s'appelle Benin City. Ah bon? On a pu retracer les fonds, on connaît l'adresse du wallet qui détient les fonds à l'heure actuelle. Et on a surtout l'adresse de la maison de l'escroc, le nom de l'escroc et énormément d'informations sur lui. Hey! Comment vous avez fait pour l'attraper? En lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué, on a récupéré l'accès à son téléphone. On découvre que ce gars-là, en plus de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait passer pour Keanu Reeves. Lui prend les grands acteurs là, il se fait passer pour et puis voit les gens. C'est qu'il est faux, hein? Il disait qu'il avait le cancer de rein, qu'il a des soins à suivre. Donc la dame envoyait seulement l'argent. Non mais les gars sont forts. Les Béninois en matière d'escroquerie, en ce moment, ont battu le record des Ivoiriens et des Nigériens. Personne ne peut rivaliser le Bénin en ce moment en matière de scam. Le suspect aurait fait une trentaine de victimes. Et a fait au moins une trentaine de victimes. Hey! Parfois même les blancs là sont bêtes. Si nous on est dans sa place, nous on allait tomber dans le panneau. C'est ceux qui pouvaient tomber dans ça, sinon c'est pas nous. La femme était sûre qu'elle a eu l'homme de sa vie. La seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais. J'ai été arnaquée, je le reconnais. Comment ça on peut prendre à toi 830 000 euros? Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais pourquoi tu l'as pas bloqué? À chaque fois, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. Je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. J'ai vécu un enfer et ça je peux vous le dire. C'est parce que la tuberculose, ça gratte énormément. Voilà pourquoi tu t'es permise d'envoyer 800 000 euros à Brad Pitt. Parce que tu ne voulais plus de ton vieux mari. Il faut dire la vérité. Anne. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Est-ce que tu as dit à ton mari que tu voulais envoyer 800 000 euros à Brad Pitt? Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi je peux en parler parce que je suis passée par là. C'est faux. Tu es une femme faible. Même si tu as rencontré un homme très célèbre, il te demande 830 000 euros et tu prends ça, tu lui donnes. Vous avez cru à cette photo-là? Tu es une femme faible. Tu as rêvé, c'est le rêve. Tu as miroité un rêve que tu ne pouvais pas toucher. C'est ce qui t'a fait envoyer les 800 000 euros. Ça là, je sais qu'il a pris tout son jet.
Au final, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle a touché une pension de son mari parce qu'il était riche, qu'elle a redonné au faux Brad Pitt au final. C'est pas mieux, on commence à se chercher. Ah, c'est ça de... Bon, il y a quoi comme nouvelle sur la toile? La rivalité entre Didi B et puis Imra. Comment ça? C'est vrai, on attend que Didi B est plus fort que Imra. On attend que Imra est plus fort que Didi B. Ça compare par-ci, ça compare par-là. Ça a vraiment pris de l'ampleur. À quel point? Drogba a posté Didi B. Eric Bailly aussi, le plus grand défenseur du monde, il a posté Imra. C'est normal. Parce que quand c'est bon, tu dis haut et fort que c'est bon. Dans tous les cas, les deux sont les boss du rap ivoire. Ce rap ivoire là, c'est nous on l'a installé. Tu dis quoi? Doucement. C'est quel championnat ça? Ça c'est notre championnat du quartier. Didi B, montre-leur qui est le boss. Tu es champion. Mais ça me pousse à être plus fort. En tout cas, Imra, il a confiance en lui. Hein. Matina Gramou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu appelles mon Matina? C'est Imra qui a voulu l'ordinateur d'Arafat. Tu dis quoi? On se calme. Et c'est quoi cette histoire d'ordinateur d'Arafat? Le jour de sa mort. Oui. On a cassé son studio. Oh! On lui a pris ses choses, ses sons. Et toi, pourquoi tu penses que c'est Imra? Parce que le petit a trop confiance en lui 2 jours là. Mais il a confiance en lui parce qu'il est fort. Sa musique est aimée. On aime sa musique. On commence à aimer son style de musique. Ah! Ils sont dans le dos en même temps, c'est de lui. On parle. C'est ça. Sa succès. Pardon? Sa succès. Son succès. Mais je me demande, ça s'est passé comment? Continue. Moi, je l'ai découvert. C'est toi qui fais les grosses choses et puis c'est toi qui ne sais pas prononcer les choses. Tu l'as quoi? Je l'ai découvert. C'est bon, on va juste retenir que tu le kiffes. Je kiffe. Et qu'il a beaucoup de fans. Les fans d'Imra se sont multipliés par 10. Ça, c'est vrai. Wesh. Je pense que ce sont les fans de Didier Arafat même qui se retrouvent aux fans de Imra. Wallahi. Imra. Chété. De la façon Arafat est parti jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à oublier l'enfant là. Tu es venu enlever Goumen d'Arafat là dans notre cœur comme ça, bouf. Bah quoi, tu fais quoi? Son signe là, c'est pas comme ça. Ou bien c'est comment? Comme ça, non? Imra est fort, il a pris le cœur de tout le monde. Didi B, il est plus fort que Imra. Imra est plus fort que Didi B. Et qui va parler aux fans là même et puis ils vont arrêter de comparer? Moi là. Vas-y. Non, Imra c'est pas l'homme. C'est génie. Je suis Imra aujourd'hui. Je suis Imra à fond. Quand je t'ai dit de parler là, c'était pour arrêter les comparaisons. Arrêtez de comparer ces jeunes-là. Merci ma soeur. Ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas atteindre Didi B. Donc toi tu es fan de Didi B? Je ne suis ni fan de Didi B, je ne suis ni fan de Imra. Ce sont des jeunes qui se débrouillent, chacun à sa place. Côte d'Ivoire est grand, le monde est grand. Chacun fait sa musique, chacun a son temps. Didier B, il a eu son temps, il continuera d'avoir son temps. Imra vient de commencer, il va aller encore plus loin. C'est déjà ça, au revoir. Un pomme en bois. C'est-à-dire qu'au Cameroun, si tu n'as jamais vu quelque chose, faut pas dire que ça n'existe pas. Le Cameroun a été envoyé en mission pour retarder l'Afrique. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Dites-moi ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas, parce que j'ai sorti ce matin. Je rien comprends qu'est-ce qui se passe. On est dans la limité ici de ce côté. On a vu un feu. Maintenant, la feu, elle est en train de fermation toute la limité parce que juste dans la côté ici, il y a la station de la SNEL. Il parle de quoi même? Il y a une chose qui risque de tuer tout le monde. Voilà pourquoi on a besoin de la l'eau ici. La plombier doit venir plombionner cette fête. Quoi? On a besoin de la l'eau ici. La plombier doit venir plombionner cette fête. Je ne comprends rien. La fête toujours continue à fermer. Donc c'est une chose qu'on doit éviter. Ferme-moi. Bon, vous deux là, laquelle de vous est la plus intelligente pour mieux m'expliquer? Moi. C'est vrai? Elle n'a pas menti que c'est elle. C'est elle. Donc elle ment? Elle a menti. Elle n'a pas menti. Comme c'est toi, comme il a déjà volé ton caleçon dedans. Oui, tu as déjà volé mon caleçon. Ça suffit là, ça suffit. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. C'est encore quoi ça? L'inauguration d'un nouveau pont à Yaoundé.
What? Ça, c'est l'inauguration du 3e pont à Yaoundé. Hey! Yaoundé, la capitale. À la capitale du Cameroun, Yaoundé, inauguration d'un pont. Hey! Pont qu'on a conçu au Cameroun. Le peuple est content, le peuple est joyeux. Jusqu'à les gens applaudissent dans les singages. Ouais, tout le monde est content, ils ont versé le vin pour parler aux ancêtres. C'est-à-dire qu'au Cameroun, si tu n'as jamais vu quelque chose, faut pas dire que ça n'existe pas. Impossible n'est pas camerounais. Eux-mêmes le disent tout le temps. Au Cameroun, c'est la magie. Le Cameroun a été envoyé en mission pour retarder l'Afrique. Si vous avez déjà vendu le pays, dites-nous si vous avez déjà vendu le pays. Joe, vous, pays, ils vous ont tous vendu. C'est ça. Ça, c'est quel genre de pont que vous pouvez construire jusqu'à inaugurer, couper la bande? Un pont qui a été fait. Vous voyez les tables des dames au marché là. C'est ça, ils ont collé, ils ont pris le vrai pont. Un pont en quoi? En bois. Pont, c'est pont. Ce qui m'énerve même encore, c'est les gens qui sont autour là. Ils applaudissent quoi? Ils sont contents, ils sont heureux. Après, vous allez venir dire que oui, hein, Paolo fait rien. Là, il a envoyé son bon petit pour venir inaugurer le pont. Ne dites pas que oui, il fait rien pour le pays. Déjà, il va envoyer de l'eau. Il a déjà commencé les ponts. Avec ça, vous allez dire Paul Biya ne travaille pas. Oui, ça, il travaille. Non, Dieu la travaille. Ça, c'est un pont qui vaut des milliards de francs CFA. Voilà. En tout cas, c'est bien fait. Non, le roi Paul est à féliciter. Voilà, c'est ça. Il y a quoi? Il y a beaucoup de bruit comme ça. Le concert le plus attendu. Concert de qui? Concert du Chété. C'est qui ça? Le rappeur le plus en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire. Et il n'a pas de nom. Franchement. Imra. Ah oui, il est en vogue actuellement. C'est son heure. Majorité tu choco. En même temps aussi, il est bon. Hein. Il est fort. Personne n'est fort que lui dans sa discipline. Wesh. C'est Imra, il chante quoi? Il chante quoi de bon? Toi, ton problème, il est où? Toi, tu sais pas ce que Imra chante. Il dit quoi de ce son? Oh. Quelqu'un peut lui montrer? Il y a beaucoup de bandus. Waouh. Qui sont des yaya. Est-ce qu'on connaît pas bien des... Voilà. Le soin chic. Mal chic. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça me plaît pas du tout. Bon, tout ça c'est long. Il est où Imra? Ici le Chété. Voilà, il faut... Je vais s'écrire celui-là. Attends, nous on va finir de lui parler avant de lui donner ta vie. Donc je disais, fais un petit acapella pour celui-là. Au téléphone, il y a un petit qui m'appelle. Mais l'enfant là, il est en train de faire quoi comme ça? Allô mon vieux, c'est un fan. Il fait de l'art. Au quartier, nous c'est Chété, nous on kiffe. Ça me plaît pas du tout. Pour moi là, c'est pas une artiste. Faut aller voir un psy. Peut-être que tu sais même pas ce que tu es en train de dire. Et pour toi là, qui est artiste? Didi Bella. Mais Imra et Didi Bella, les deux sont forts. Oui. Ou bien c'est quoi le problème? Et compare la musique de Didi Bella à Imra. Mais toi aussi, mais Imra est plus fort que Didi Bella. C'est pas même le veine. Doucement. S'il vous plaît. Didi Bella il est plus fort que Imra. Comparé, manager confirmé à Imra, c'est mieux. Je suis un artiste confirmé. Yo. Tout le monde me connaît ici en commun. Il sait que je chante. On a compris. Didi Bella est fort. Mais Imra aussi est très fort. Voilà. Et nous on aime sa musique. C'est ça au fait. Vous ne connaissez pas la musique. Ça dit quoi? Didi Bella, il est très talentueux, il est fort. Il est 1000 fois fort que Imra. Imra là. C'est son aura qui est fort. C'est pas lui, hein. Puis nous on est derrière lui. Arafat qui est parti là. Nous on a une autre Arafat ici. Je suis pas d'accord avec ça. Stop. C'est quelle petite rivalité vous voulez créer là? Je comprends pas. C'est une rivalité musicale, c'est normal, c'est dans tous les domaines, ça existe. Mais est-ce que c'est pas la Côte d'Ivoire qui gagne? C'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est fini. Sinon quoi d'autre? Je vous prie de rencontrer le meilleur amour. L'amour parfait. Parce que trouver sa moitié, c'est signe d'avoir réussi dans la vie. Mais ta bouche est mielleuse. Je n'ai cessé de penser à elle depuis que j'ai posé le regard sur elle. Tu es dans une bouteille que tu n'es même pas conscient. Pourquoi tu penses qu'il est dans bouteille? Les pygmées. Hein? Les gens de l'Est. Ils font quoi les gens de l'Est? L'Est là-bas, ça ne joue pas. Le gars est tombé dans le love story. En plus, elle est mignonne. La fille ressemble beaucoup à Aïcha Kamoas. Attendez. Gang gang. Ça lève la bise sur moi, ça va chauffer. Gang 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 gang. Aïcha, doucement. Maintenant, pourquoi toi tu pleures? Parce que je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? C'est qui la fille là? Mais c'est qui cette go là? De sa femme. Aïe, donc il a sa femme. Pourquoi il est chez l'autre alors? Sa femme que vous voyez là, les positions qu'elle n'arrivait pas à donner. C'est pour ça qu'il a quitté. Pour arriver chez le pygmée. Pardon, ferme ta bouche. Là, elle a raison. Et tu vois pas qu'elle pleure? Les larmes de crocodile. Ferme ta bouche. Ma chérie, faut te calmer. En tout cas, ma chérie, Yako. On avait tellement de projets, tellement de trucs. Oh,